Cet immobile paquebot de pierre comprend 347 appartements pourvus du confort le plus moderne. La cité radieuse est née. La maison du Fada, voilà comment les Marseillais l'appelaient en 1952. 1500 habitants, une partie dédiée au commerce, une école. Si Le Corbusier paraissait fou, 70 ans après, c'est en visionnaire qu'il est considéré. C'est moderne, on n'a pas inventé beaucoup plus en fait. Au programme de la visite, découverte d'un appartement d'époque, un duplex traversant doté d'une cuisine ouverte et équipée d'une baie vitrée. Tout y a été conservé comme à l'origine. Ce que j'aime, c'est cette impression de modernisme, très en avance sur son temps, des idées qui aujourd'hui sont même impressionnantes d'actualité, je trouve. Aujourd'hui, le quartier s'est développé avec un accès plus facile au commerce et au centre-ville. Pourtant, la cité radieuse fonctionne toujours. Ce qui a tenu, alors ça va être la structure étonnante, ce côté très fonctionnel. Ça va être tout ce concept-là où il y a encore les commerces qui tiennent. Ils ont évolué, les commerces, mais il y a toujours les commerces. Ça fait partie d'un des critères principaux pour le classement UNESCO. Le toit terrasse, où il y a toujours des expositions, des événements culturels. Donc en fait, même s'il y a eu une évolution, tous les éléments principaux de la cité radieuse initiale restent. Au-delà du fonctionnement pratique, c'est l'état d'esprit voulu par Le Corbusier qui subsiste. Quand vous venez le vendredi soir dans les rues, parce qu'on appelle ça les rues, on n'appelle pas ça les couloirs, dans les rues, il y a des enfants qui courent, et qui crient en vélo et tout ça. Donc c'est vraiment un esprit de village quand même, je pense, qui reste, mais ça change quand on est vieux, on supporte moins bien le bruit. Et si la cité radieuse vieille de 70 ans était l'habitat du futur ? À l'ère de l'écologie, la question de la vie en collectivité se pose de nouveau.